Petit topo de la situation, on est le 13 septembre 2016, mon frère Mathieu a écrit un roman qui s'appelle La Gélule Rouge et je suis chargé de faire les illustrations. C'est-à-dire que sur un roman qui fait je ne sais plus combien de pages, je vais regarder ça tout de suite, qui fait 340 pages, donc tout inclus, etc. C'est vraiment un roman qui est assez dense. Si j'ai bien compté, il y a environ 40 illustrations réalisées, donc sur différents thèmes, avec différents décors, différents personnages. Il va falloir que j'imagine un style graphique pour faire ça, il va falloir que j'imagine un style particulier qui va se dégager de ça. J'ai décidé de travailler uniquement sur ordinateur pour avoir tous les fichiers au format numérique, pas m'embêter à scanner ce genre de choses, donc tout sera en numérique et on pourra se transférer les fichiers facilement. Le roman va être auto-publié sur Amazon, donc c'est-à-dire qu'il doit le passer à Amazon le 16 octobre pour une publication le 26 octobre 2016. C'est-à-dire que j'ai à peu près un mois pour réaliser toutes ces illustrations et faire mon travail d'illustrateur sur ce projet. J'ai pu lire l'histoire cet été, c'est-à-dire que je connais tout ce qui se passe dans l'intrigue, etc. Maintenant, je vais faire une liste de toutes les images que j'ai à faire, parce qu'à chaque fois, il a réalisé un petit cadre. Vous allez pouvoir le voir juste là, par exemple. Il y a la page, vous voyez rien, donc je vous montrerai une capture d'écran, ce sera beaucoup plus pratique. Il a donc mis un petit cadre en bas de chaque page, ou en tout cas à l'endroit où l'illustration est censée être mise, avec une description de ce qu'il voulait que je fasse à l'intérieur. Par exemple, là, il a écrit « Intérieur boutique au foudroyant savoir, selon les quelques détails donnés ci-dessus ». Et avec toutes ces indications, je vais pouvoir créer tout ce qui se passe au niveau illustration et mettre des images sur ça. Comme je vous l'ai dit, je vais commencer par faire une liste de tout ce qu'il y a à faire au niveau décor, au niveau personnage, au niveau situation, voir un petit peu aussi les différents formats parce que c'est un format numérique mais il faut quand même que je m'adapte aux différents formats. Il y a des formats qui sont au format carré, d'autres images qui vont prendre toute une page, donc ça va dépendre aussi de ça. De ça vont dépendre est-ce que je fais beaucoup de détails, comment est-ce que je gère tout simplement l'illustration que je vais faire selon la taille de l'image, ça semble évident, c'est l'une des premières choses qu'on doit mettre en place. Et sinon par rapport au style graphique en lui-même, on en parlera bientôt parce que j'ai décidé, et on a décidé ensemble, de ne pas mettre de couleurs, donc ce sera des images en noir et blanc, des illustrations qui ont un côté, je pense, crayonné, en tout cas c'est comme ça que je vois ça pour l'instant, soit un côté crayonné, soit un côté storyboard, donc avec des nuances de gris. Je verrai bien comment ça se passe au moment où je fais les illustrations. C'est un gros travail, il me reste assez peu de temps pour le faire parce que j'ai traîné, je faisais d'autres choses et maintenant il faut que je me booste parce qu'il reste peu de temps et que je veux pas lâcher le truc et ne pas fournir les illustrations que j'ai besoin de faire parce que c'est un boulot comme un autre et je dois répondre à la commande en faisant ce qu'il faut par rapport aux illustrations. Il y a déjà eu différentes réflexions par rapport au personnage en lui-même parce qu'on n'est pas censé vraiment savoir à quoi il ressemble à part certains et donc j'ai décidé peut-être, c'est encore en gestation, de ne pas leur mettre de visage. Donc je verrai bien comment je gère ça au niveau du style graphique, comment est-ce que ça va rendre, etc. Et c'est juste que si je leur donne pas de visage, il va falloir que ce soit cohérent tout le long parce que c'est vrai que en discutant avec Mathieu, on a vu qu'on voulait pas donner un visage au personnage parce qu'on est censé vraiment imaginer comment ça se passe. Donc il a dit qu'il voulait bien par exemple que je fasse un décor précisément, un décor qu'on voit exactement comment ça se passe, comment se passe la gare ou la boutique ou ce genre de choses, mais que le personnage principal ne devait pas être trop caractérisé. D'ailleurs dans tous les textes qu'il m'a donnés et dans toutes les indications, il y a marqué à chaque fois qu'il n'est pas censé être reconnaissable. Bon, en tout cas pas reconnaissable au niveau du physique, on le verra de dos, on le verra de côté, on va vraiment essayer de cacher ça pour permettre à l'imagination de quand même faire tourner ce qu'il faut pour imaginer les scènes et pas tout donner comme ça avec une image. Parce que le rôle de l'illustration, ça va juste être de mettre un certain contexte, mais pas de donner tous les détails comme sur une photo. En tout cas, je n'y vois pas trop l'intérêt et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je vais tout de suite faire la liste des différents éléments à définir, on en reparlera bientôt dans d'autres vidéos, je vous parlerai de tout ça sans vous spoiler l'histoire parce que le but aussi c'est que vous lisiez le livre, une fois qu'il sortira le 26 octobre. Mais j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu comment ça se passe et surtout comment est-ce que je gère ce projet parce que c'est une première pour moi de devoir faire des illustrations pour une histoire écrite. Donc ça va être cool, on en reparlera, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je vous laisse un lien dans la description pour arriver sur la page Facebook de la Gélule Rouge et pour avoir d'autres infos, pour pouvoir lire je crois déjà un extrait qui a été mis en ligne. C'est un nouveau projet, j'ai mon projet personnel, il y a celui-là à côté mais celui-là a un vrai délai donc il faut que je m'y tienne et ça va être cool d'avoir cette sorte de pression sur un projet pour pouvoir m'y mettre et vraiment créer quelque chose de bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Document versus create. Je viens de marcher pendant environ 1 heure, je venais de manger juste avant et je me suis dit que avant de commencer à publier mon rapport de stage, ou plutôt à continuer à l'écrire, parce que je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'avais eu du mal à m'y mettre, c'était la semaine dernière. Et donc maintenant je me suis dit, autant avoir une journée complètement productive et complètement